Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragmar, on se retrouve pour ce troisième du rat du Marouche. On se retrouve pour ce troisième chapitre, et comme je l'ai dit, c'était un chapitre qui me plaisait beaucoup, et vous allez voir pourquoi, il y a beaucoup de trucs sympatoches. C'est parti. Donc déjà, comme d'habitude, on se tape les petits trucs avec Peach et tout. T'es un fou. Mais non, je suis pas un fou. Quoi, vous avez perdu le contact avec Cruxerox dans les bois insolites? Oui. Mais nous menons enquête, quelqu'un sera bientôt au rapport. Sinon, bonsoir. Bissoir. Pardon, grand Cruxiniste. J'ai vraiment du mal avec leur nom. Hein. Putain la vache. Qu'est-ce que c'est? Je viens un rapport. Il semblerait que Mario ait dérobé la gemme étoile des bois insolites. Quoi? Mais Cruxerox et l'obscur trio? Eh ben je les ai défoncés, mais méchamment. Malheureusement, il semblerait que Mario les ait tous écartés. Ouais. Je vois, ce Mario se sera joué d'eux. Où est-on à propos de la localisation des autres gemmes étoiles? Rien de nouveau. Nous poursuivons nos recherches. Carbocroc, les bois insolites, 3 avec celle qui nous vient de Port-la-Canaille. Il reste donc 4 gemmes étoiles. Oh oui, le retour de Peach sous la douche. Ouais. Est-ce qu'on va la revoir sous la douche? Poursuivez les recherches, ne laissez pas Mario nous prendre de vitesse. C'est la partie avec Mario qui va être rigolo en fait. À vos ordres. Qu'est-ce qu'on va faire avec Peach aujourd'hui? C'est bien lui qui détient la carte, aucun doute. Allez, et surveillez-moi ce Mario de près. Et du robot, le coquin. À vos ordres. C'est vrai que le robot, on sait toujours pas ce qu'il a fait. Ce Mario. Mario, as-tu reçu mon mail? L'as-tu lu? Oui, je l'ai lu. Oh, et vous au château, est-ce que vous allez bien? Peut-être bien. Hop. Pourrions-nous à nouveau danser ensemble au bal? Ah ok, c'est bon, je vois ce qu'à collège de venir. Eh, vous allez voir, on va faire quelque chose de très drôle. La 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 la, je peux me balader. Oui. Hop, c'est ouvert. Tiens, texte à nouveau. En fait, juste comme ça, le son du jeu n'est pas un peu trop faible. Je pense que c'est un... Enfin, ce serait peut-être mieux comme ça. Enfin, vous me dites. Hein. T'as fait ton appart. Merci de le remarquer. Oui, j'ai la bibliothèque qui était là-bas. Je l'ai mis ici. Comme ça, on la voit pendant les vidéos. Et c'est mieux. Du coup, on voit mes figurines et on voit les mangas. Et du coup, c'est un peu mieux. Je trouve que ça fait une meilleure décoration. Ta 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 ta. Allez, c'est parti. On y va. Coucou Tech. Bonjour Princess Peach. Merci d'être venu. Mais de rien. Est-ce que le mail que j'ai envoyé à Mario est bien arrivé? T'inquiète bébé, le son il est good. Nice. Oui, on m'a confirmé que Mario avait bien reçu ton mail. Waouh. Ah bon? Tant mieux. Qu'attends-tu de moi? Que je te parle encore de l'état amoureux? Le métro, moi. Ah bah oui, c'est sûr que t'es dans le métro. Tout à l'heure, tu as dit que tu aimerais danser au bal. Oh, il l'a observé, mais en fait, il la mate tout le temps, ouais. Tu m'écoutais? Excuse-moi, j'ai reçu l'ordre de m'occuper de toi. De m'occuper de toi. Mais quand je t'ai entendu parler de danser ensemble au bal, pourquoi ces mots-là je l'ignore? Il faut que je comprenne. Il faut que tu comprennes. Mais il n'y a pas d'explication à ça. Tu es un amoureux donc tu as retenu de danser ensemble, aucun doute. Mais tu es un ordinateur. Princess Peach, danse avec moi. What? Eh mais ça suffit. Enfin, me demander de danser avec toi, tu ne manques pas de culot. Et de toute façon, comment pourrais-je danser avec toi? Comme ça, par exemple. Oh. Mais c'est moi? C'est toi qui as fabriqué ça? Je vois. C'est un peu bizarre de danser avec soi-même. Non, on s'en déconne. Allez, une petite danse. Appuie sur le bouton indiqué lorsqu'il apparaît à l'écran. Bon, alors là, c'est pas les mêmes touches que la GameCube, normalement, donc on va voir si je me trompe pas. Non, ça va, c'est les mêmes. C'est la même disposition. C'est cool. Net. J'aime bien, n'empêche, la petite danse tranquille. Net. Net. Ta. Et voilà.
Putain, je parle vraiment... Oui, sur elle. Moi aussi. Oui, regarde, en plus je l'ai, le plaît-il. Merci, princesse, tu m'as fait très plaisir. J'ai dit plaisir? C'est donc ça ce que tu appelles le plaisir? Tech. Je vais tenir ma promesse, Peach. Utilise mon émetteur. Quelle belle danse, ça je sais. Saisis ton message et l'adresse du destinataire sur le cahier devant moi. Oh, il danse mieux que moi, hein. Enfin, elle danse mieux que moi déjà. C'est fait. Tu veux bien l'envoyer? Non. Message envoyé. Je vais te demander de retourner dans ta chambre à présent. Je vais tout de suite analyser les données de tout à l'heure. Celles qui m'ont fait parler de plaisir. Ouh, après le voyeurisme, ça y est, il se fait plaisir. Oh là 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 là. Tu es vraiment un drôle d'ordinateur. Mais non, je suis juste l'ordinateur le plus parfait du monde. Au monde. Ça va, tout va bien, tout va bien. Bonne nuit, princesse Peach. Eh bien, bonne nuit. Ça dort un ordinateur? Est-ce qu'il se met en veille? Donc la partie de Peach, c'est fait. Maintenant, la partie Bowser, qui va être très drôle d'ailleurs. Partie sauvegardée. Oui. Ça doit être par là. Oui, oui, Sir Bowser. Nos informations indiquent que la princesse devrait se rendre à ce village, oui. Parfait, pas de temps à perdre. Sir Bowser, ce que vous êtes viril. Oh, enfin il va faire joujou avec sa carte graphique. Ouais. Et là maintenant, un truc assez yéyi et qui est vachement cool, qui est très très bien pensé. On fait le truc Mario, mais avec Bowser, voilà. Bowser Bros. Bah j'aime bien parce qu'il tue ses alliés quand même là. Hein. Yes. Alors ça a l'air de rien, mais c'est vachement kiffant. Regarde ça, ce bourrin. Le mec il défonce tout sur son passage en plus. Ah, ah mince. Il rentre même pas dedans tellement il est tellement il est grand. Aïe. Et bah tu t'assois sur quelqu'un. Ou tu t'assois par terre. Mais ça sera pas terrible. Soyez les bienvenus à... Ah, tout le monde aux abris. Trop bien. Mets-toi sur le jeune homme mieux. Ouais, c'est trop bien, oui. Peu. J'en ai rien à faire d'avoir ton dans ton genre. Bon, où elle est, Princesse Peach? Non, il rote pas, il est trop gros. Sir Bowser, là-bas. Oh, Peach, elle est plus enlevée. Elle est là, Princesse Peach. Et elle a l'air heureuse de me voir. Je vais vous chercher partout. Le majestueux Bowser est arrivé jusqu'à vous. Allez, quoi, pouvez-vous dire un mot au moins, on va au château Bowser. De Bowser, ouais. Yark, yark, yark. Elle est tellement heureuse qu'elle est en équate. Ah, les jeunes filles sont si émotives. Ouais, tellement émotives les femmes. Ouais, ouais, faut dire qu'elle est raffinée, hein. Bah, faut pas vous en faire d'être ému comme ça, Princesse Peach. Ah, mon trésor, mon poster grandeur nature de Princesse Peach. Non. En fait, tout le monde se fait plaisir sur Peach, hein, dans ce monde-là. Hein. Oh là, tu dois te sentir tellement con. Il a dit un poster. Mais qu'est-ce qu'il le met un poster à sa vitre? Il peut pas le mettre à l'intérieur de chez lui. Il a dit un poster. C'est pas possible. J'aurais pas l'air vraiment stupide là maintenant. On va pas t'en vouloir. Putain mais... Qui met un poster à sa fenêtre? Je vais faire ça moi aussi, je vais mettre un poster directement sur la vitre, tu vas voir ça va faire flipper du monde. Hein. Merci pour tout Mario. Nous allons pouvoir vivre en paix désormais. Tu pars déjà? Tu vas nous manquer petit. Reviens écouter mon discours de remerciement quand tu veux. Nous aussi, nous serons heureux de vous revoir. Nous ferons de notre mieux pour que ces situations ne se reproduisent plus. Alors toi aussi Mario, fais ton mieux pour trouver toutes les gemmes étoiles. D'accord.
Merci, on reviendra, c'est sûr. Allez, à plus. Logique sur 20, ouais. Tellement. À plus, Mario. À revoir, les 101 pounis, là. Et ben maintenant, direction le troisième chapitre. Troisième chapitre qui est, alors, pas le meilleur, mais un de mes préférés. C'est clairement un de mes chapitres préférés. Je saurais même pas dire quel est mon chapitre préféré. Le dernier est excellent. Le deuxième... Alors, il y a le... Alors, l'avant-dernier est très cool également. Celui avant aussi. En fait, les 4 derniers chapitres sont super. Il y en a juste le quatrième qui est chiant. Et le troisième est très bien. Mario, tu n'as pas reçu un mail? Si, j'ai reçu un petit mail, mais j'adore la musique. Cher Mario, tu dois te faire du souci à mon sujet, n'est-ce pas? Non, ça va. Mais je vais très bien, je m'inquiète plutôt pour toi. Les gens qui m'ont enlevé cherchent frénétiquement les gemmes étoiles. Je vais essayer de savoir ce qui campe, je te tiendrai informé. Ces derniers temps, je rêve souvent de ces jours passés ensemble au château. J'attends le jour où nous pourrons y retourner, Peach. C'est vrai qu'on en a fait des choses au château. La princesse Peach a l'air de bien aller, contente pour toi, Mario. Yes. Yeah, yeah. Alors juste pour voir un petit résumé, 7 morceaux d'étoiles. Alors les soleils, je pourrais m'en servir, je ne vais pas m'en servir maintenant. Je vais les garder pour d'autres coéquipiers. Bon, j'esquive les ennemis. Ah mince, il a l'initiative. Appelez. Alors vu que j'ai rien de spécial pour dégommer ce machin là, on va faire un coup de séisme, hein, comme d'hab. Très utile. Ça reste le truc le plus utile de... Alors, on va avoir des capacités sacrément pétées au fur et à mesure, mais celle-là, c'est vraiment une de mes préférées. Disons que surtout au début, c'est un truc qui élimine absolument tout sur son passage. Et que c'est très pratique. Boing, 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 boing. Et voilà le travail. Au revoir. Voilà, ça rapporte encore un petit peu, mais pas grand-chose. Plus assez. Ah, je peux même pas ramasser, il y a l'autre qui m'emmerde. Allez. Ah, oh la vache, j'ai failli retomber dessus. Bon, maintenant on va faire comme d'habitude. De toute façon, entre chaque chapitre, il faudra aller un petit peu en ville pour regarder 2-3 trucs. Donc là, on va... ah non, on va d'abord faire la carte. Et après, on va faire la ville. La ville, ce sera après. Et d'ailleurs, maintenant, il y a des trucs que je peux faire, vous allez voir. On va devoir reprendre le machin, là. Machin qui est très pas beau du tout. Mais vous allez voir, il va y avoir un truc très utile. Alors, du coup... Alors, le machin qui est juste là. Bah oui, parce que maintenant, il y a des éléments du décor qu'on va pouvoir retirer. En fait, il y a plein de trucs qui sont cachés dans la ville. Mais si tu veux les découvrir, il faut tes coéquipiers. Un petit trésor. Est-ce que c'est un objet ou un badge? J'aimerais bien un badge. Ah, un truc qui rend des points de vie aux alliés. Bon, ça, je m'en servirai pas. En vrai, les alliés, c'est plus des boucliers qu'autre chose pour moi. C'est clairement pas eux que je vais améliorer en premier. On verra plus tard pour ça. Avion! Wouh, 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 wouh. Ça y est, elle peut s'asseoir, Yukin. Allez! Mais où est le prochain endroit? Eh bien, vous allez le voir. C'est parti. Voilà. Allez Mario, sors la gemme étoile. Toulou, toulouli, toulou. Et le troisième endroit est... L'avion. Où est-ce que c'est? Ah, visiblement dans les cieux. Dans les cieux. Et vous allez voir que c'est un endroit très particulier. D'ailleurs, ils ont fait un mix un peu particulier avec ce chapitre-là, mais c'était vraiment très très bien foutu. Yeah! L'emplacement de la gemme étoile suivante s'inscrit sur la carte magique. Yeah! L'emplacement de la gemme étoile suivante s'est inscrit. Mais on dirait que c'est dans le ciel. Qu'est-ce que ça veut dire? J'aime bien la gueule de Mario, tu sais. Allons voir Gumstein.
Il reste donc des traces de l'ancienne cité dans les sous-sols de la ville actuelle. Près de la porte millénaire. C'est bien. Porte que le pouvoir des gemmes étoiles a scellée pendant ces 1000 ans. Toujours 1000 ans, tu sais. Mais dont le sceau pourrait être brisé par le pouvoir de ces mêmes gemmes étoiles. Ça ne nous dit pas pourquoi le trésor de légende est protégé par un sceau. Justement pour le préserver des voleurs? Juste pour le préserver des voleurs? Eh bien en fait... Oui. J'en sais rien. Enfin professeur, ne vous mettez pas dans ces états. Marre. Je sais que le trésor a été scellé au moment où la ville a été engloutie, mais je n'arrive pas à savoir pourquoi elle a été engloutie. Le livre dit le ciel fut enveloppé par les ténèbres et un grand malheur s'abattit. Je dois continuer à chercher de ce côté. Très bien. Nous avons par ailleurs une question sur l'emplacement de la prochaine gemme. Oui, la carte indique Yunanville, la ville dans les nuages. Il y a là-bas les arènes où se tiennent en permanence ces compétitions de catch. On va faire du catch. En apparence, l'endroit semble dédié à la détente et on y va en famille. Mais on dit qu'en fait, quelqu'un de très riche truque les compétitions. La ville dans les nuages. Mais comment fait-on pour s'y rendre? Un aéronef fait la navette depuis Port-la-Canaille plusieurs fois par jour. Le problème, c'est les billets. Il n'y a donc qu'une seule manière de les obtenir. Ils sont introuvables? Eh bien... Il paraît qu'on ne peut se les procurer qu'après de Pianton du quartier ouest. Le quartier ouest, c'est le quartier qui se trouve à l'ouest de la Grande Place. La mafia dirige par son parrain Pianton règne sur cette partie de la ville. J'ai entendu dire que le Pianton se rendait de temps à autre à Yunanville. Qui ne sait rien? C'est pas qu'il sait rien, disons que par rapport à cette légende, il est pas très informé. Ouais. Et encore, il a du mal à trouver des infos dessus. C'est un truc qui date de 1000 ans quand même. Hein. Soit, allons donc trouver ce Pianton. Méfiez-vous, si Pianton dirige la mafia, ça doit être un homme redoutable. En plus, je crois qu'il se montre très peu. Il vous sera sans doute difficile de le rencontrer. Alors là d'ailleurs, c'est un truc un peu pute du jeu. C'est qu'en fait, même si tu connais déjà la solution, le jeu ne te laisse pas avancer comme tu veux. En fait, là, il faut que tu ailles voir un mec pour avoir la solution pour aller voir le mec de la mafia. Sinon, c'est impossible en fait. Hop, je vais y arriver. Et j'ai réussi. Voilà. Alors, du coup, ce qu'il faut faire, c'est aller de ce côté-là. Donc là, c'est une bande rivale, vous avez vu, c'est le mec que j'avais affronté la dernière fois. Et en fait, il faut aller parler à leur chef. Qu'est-ce que tu veux? Tu es ici dans le repère de Limaçon. Que viens-tu faire ici? Quoi? Tu veux que je t'explique comment rencontrer cet escroc de Pianton? À cause de lui, mon gang de voleurs est sur la paille, c'est quand même un comble. Tu es au courant? Pianton essaie de nous racketter nous aussi. Tu veux que je te dise comment le rencontrer? D'accord, ça te coûtera 64 pièces. Pas un de moins. Les informations secrètes sont toujours très chères. Alors vous avez pas le choix. C'est même, en fait, je connais encore la méthode de comment le faire, mais si vous, même si vous le connaissez, ça ne marchera pas. Il faut payer la méthode. Tu es sûr? Oui. Ça coûte cher. Merci, j'ai pris les 64 pièces. Bon, alors écoute-moi bien. En plus, il jette ses livres alors qui peuvent être très utiles. C'est vrai. Il y a dans le quartier ouest de la ville un casino dirigé par Pianton. Achète un champi séché et un assomme cadran dans la boutique d'à côté. Fais attention de les acheter dans cet ordre-là, champi séché et assomme cadran. La gérante du magasin te demandera alors quelle est votre couleur préférée. Tu devras répondre le jaune. Ce mot de passe te donnera accès au bureau de la mafia. Tu as compris? Oui. Voilà, c'est très con comme truc, mais bon. C'est enfin la première fois tu ne peux pas le savoir, et d'ailleurs la première fois moi j'avais fouillé toute la ville. Parce que en fait tu savais pas trop où aller. Je veux dire, tu peux aller au casino, mais le casino ils te disent absolument rien. De mémoire, si tu parles aux gens, ils vont te dire ah il y a quelqu'un qui a une info sur ça, tout, il faut que tu ailles le chercher. Voilà, grosso modo c'est que ça. Hein. Tu peux pas faire grand chose d'autre de toute façon. Donc champi séché, assomme cadran, mais déjà on va faire un petit peu les magasins. On va aller. Ah tiens, regarde, Luigi est encore là avec un calamar. Donc, ce qu'on va faire... Alors, vous voyez, le truc que je vous disais. Si jamais vous n'avez pas fait le truc avec la cuisinière, eh ben vous êtes bloqué. Vous ne pouvez plus avancer, vous pouvez pas aller dans cette zone. Donc, faites-le avant. Alors, qu'est-ce qu'il a de beau, lui? Bah, il a rien. Il a rien du tout. Méga charge. Il a rien d'intéressant. Et il a même pas le truc qui fait le bruit de pitch. Donc, bon, pas très intéressant. On va voir là-haut s'il y a des badges. J'essaie de voir parce que des fois, il y a des badges très intéressants. Et je pense qu'il y en a qui vont se débloquer de toute façon. Il faudra regarder. Alors, qu'est-ce qu'on a ici?
Le 2. Donc ça c'est le truc qui rend petit à petit les PF. J'ai bien acheté. Alors, est-ce qu'il a quelque chose d'intéressant? Non, il a toujours rien d'intéressant, putain. Non, rien du tout. Mais en fait, enfin tu verras, il y a un truc un peu particulier via Luigi et on ira le voir plus tard. Donc bon, pour l'instant, on va aller voir pour ça. Ah, j'ai pas regardé pour mes objets par contre. Mes objets, ça donne quoi? Ça va, j'ai encore de la place. Pas énormément, mais de toute façon, j'irai faire de la place un peu plus tard. Parce qu'il va me falloir certains objets si je veux enchaîner rapidement certains trucs. Vous allez voir. Donc c'est ici. Donc il me faut un champi séché. Et là, on a aussi l'un des meilleurs items du jeu, c'est-à-dire le champi-vie qui permet de te ramener à la vie. Et c'est très pratique. Alors, champi séché. Ouais. Et la somme cadran. Voilà. Et là, la question. Au fait, cher client, de quelle couleur est votre moustache? Alors, c'est pas la bonne question, mais je sais pas si c'est une incidente. Je me suis trompé de question. Je recommence. Au fait, cher client, quelle est votre couleur préférée? Et là, le jaune. Le mot de passe est correct. Vous devez être une connaissance de Monsieur Pianton. Voilà. La petite boue, elle va nous ouvrir la porte. Je vous ai ouvert la porte, vous pouvez passer. Merci. Voilà. C'est le seul moyen de passer, hein. Si t'as pas ça, tu ne peux pas. Coco. Bonjour. Qu'est-ce qui t'amène? Je n'ai pas envie de rigoler. Un mot de travers et je te fais couler des bottes en béton, compris? Ouch. Quoi? Tu veux un billet d'aéronef? Oh oh! Tu oses te présenter devant le grand Pianton pour lui réclamer un billet d'aéronef? Non mais, quel culot! Tu vas goûter l'eau du port, on va te couler des bottes en béton. Attendez un peu. Il a des tripes, ce petit. Laisse-le s'expliquer. On pourrait toujours voir après pour les bottes. Alors, peux-tu m'expliquer pourquoi tu as besoin d'un billet d'aéronef? Quoi? Tu veux délivrer une jeune femme qu'on a enlevée? Et tu dois rassembler des gemmes étoiles pour pouvoir la délivrer? Des gemmes étoiles? Les gemmes étoiles dont parle la légende du trésor de la ville? Bah voyons, et tu penses qu'on va croire tes salades? Quelle salade? Le trésor existe vraiment. Peu importe que ce trésor existe ou non. Vous me plaisez, si vous voulez délivrer une femme, un point c'est tout. Faites ce que je vous dis et vous aurez votre billet d'aéronef. Que devons-nous faire? J'espère rien de sexuel, c'est très simple. Voilà, ma fille s'est enfuie avec mon bras droit. Mais ils viennent juste de partir, ils ne veulent pas être loin. Je suis presque à la maison. Oui, bientôt rentré. Je veux que tu retrouves ma fille Monica et mon lieutenant Python. Si tu ne parviens pas à me les ramener, viens juste me dire où ils sont. Si tu remplis ton contrat, je tiendrai ma promesse. Mais patron, vous ne pouvez pas confier ce genre de mission à des parfaits inconnus. C'est vrai, laisse-nous retrouver votre fille. Avec Tachou, oui, Salins. Salins. C'est parce que je sais que vous ne la trouverez pas que je sollicite des inconnus. Alors épargnez-moi au moins vos commentaires. Pardon, patron. Veuillez accepter toutes nos excuses. Ça va, ça va. Bien, retrouve ma fille. Voici leur portrait de Monica et Python. Ok. Et souvenez-vous, je vous fais couler des bottes en béton si vous ne les retrouvez pas. Ok, donc là en fait il faut aller les chercher. Et encore une fois, en fait il suffit de parler un peu tout le monde et vous pouvez savoir vers où ils sont. Mais moi je sais déjà où ils sont. Donc du coup on va aller les chercher. Ils sont pas très loin effectivement. Mais ils étaient pas loin de se barrer. Hein. Ils étaient pas loin de se barrer du tout. Ils sont pas... Alors ouais, normalement il y a un truc aussi, attends. C'est où? Je crois que c'est là. Ah c'est là. Ah mince, il y a l'autre qui est dessus. Voilà. Oui, il y a des morceaux d'étoiles qui sont cachés dans le sol aussi. Bon, alors tu me diras comment on les trouve. Bah, il y aura une méthode pour les trouver un peu plus tard et je vous montrerai. Mais bon, ça c'est un peu la version simple parce que je me rappelle où c'est. Et il y en a certainement une autre dans les environs, mais je sais plus où exactement. Peut-être là. Ah ah! Non, pas tellement, non, c'est sûr que là... Allez, eh ben en fait, ils sont juste là-bas. Bonjour! Comment vous allez? Quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Hein? C'est mon père qui vous envoie nous chercher? Oui. Qu'est-ce qu'on fait, Python? Il nous a découvert.
Mais le bateau ne va pas tarder. Mademoiselle Monica, retournons calmement parler avec le patron, c'est mieux. Tu es fou, Python, il ne te pardonnera jamais. Mais si nous lui expliquons les choses, il comprendra. Mais Python, alors tu ne m'aimes pas? Bien sûr que si, je t'aime, plus que tout au monde. Si tu m'aimes, fuyons jusqu'au bout du monde. Oh, ce cliché quand même. Fuir ne sert plus à rien maintenant que notre secret a été découvert. Je m'en fiche, l'amour se nourrit des obstacles qu'il rencontre. Personne ne pourra m'empêcher de t'épouser. Personne! Dis-moi, accepterais-tu de dire que tu ne nous as pas trouvés? Et alors là, vous pouvez dire oui ou non, moi je vais dire oui. Merci beaucoup, tu es vraiment quelqu'un de bien. Allez, c'est parti, allons-y. Donc là, il faut retourner voir le patron. Et bah là, qu'est-ce qu'on fait, Mario? On doit retourner voir Pianton. Mais je crains vraiment ces représailles. Donc là, vous avez le choix. Soit on dit oui où ils sont, soit on dit non, et puis vous verrez ce qui se passe. Alors sachant qu'il peut y avoir des game over hein, dans le jeu selon tes réponses, hein, ça existe. Hein. Donc qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Est-ce qu'on dit où ils sont, ou est-ce qu'on dit non? On sait pas où ils sont. Qu'est-ce que vous préférez? Ça laisse le temps de répondre, le temps que j'arrive jusque là-bas, moi. D'ailleurs, je vais revendre le cadran parce qu'il sert pas à grand chose au final. Il sert vraiment pas à grand chose. C'est un item qui rend confus les ennemis, mais bon. Ça ne m'intéresse pas. Ouais, on va prendre ça aussi, voilà. Voilà. C'est parti. Pouit, 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 pouit. Non, on les balance. Voilà, alors attends. Donc Dark il dit qu'on les balance. Et le nom de Yukina c'était pourquoi? C'était pour non, on dit non, c'est ça? Donc attends, voilà, il y a un non pour Yukina et un oui pour Dark. Ça sert à rien l'amour. Tiens, c'est toi. Alors, c'est tout où il se cache. Donc là, voilà, c'est le choix. Soit je fais tout raconter, soit je ne dis rien du tout. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Alors sachant que je sais qu'est-ce qui se passe selon ce qu'on fait. Hein. Qu'est-ce que ça donne? Tout raconter. Moi je dis, ouais, quand on dit tout. Bon, visiblement, on dit tout. Allez, c'est parti. Sur le port, tu dis. Merci, je vais comme promis te donner ton billet d'aéronef. Allez vous autres, ils sont sur le port, allez les cueillir. Attends! Bon, alors je vous dis ce qui se passe si jamais on avait dit ne rien dire. Il allait nous tuer, il était sur le point de nous faire des bottes en béton. Et t'as les deux autres qui seraient arrivés pour nous sauver, en fait, voilà. Donc ça n'aura pas eu un grand changement sauf sur ce qu'ils disent. Par contre, plus tard, il va réellement avoir des trucs où si jamais tu fais la mauvaise réponse, tu meurs. Et je vous avoue que celui-là, je l'avais pas vu venir et j'étais un peu en mode what? Il y a vraiment des morts dans ce style-là. Je vous la montrerai plus tard. Je vous montrerai ça plus tard, je vous laisserai le choix également. Mais il y a au moins 2-3 choix où tu peux mourir de mémoire. Patron, pardonnez-nous. Moi je suis sur le côté. Python, tu oses remettre les pieds ici? S'il te plaît, ne punis pas Python, tout est de ma faute. Et c'est lui qui m'a convaincu de rentrer te parler. Patron, faites de moi ce que vous voulez. Ça aurait été marrant. Ouais, non, c'est vrai que ça... Mais bon, vous inquiétez pas, il y a des morts qui peuvent arriver. Et pardonnez à Mademoiselle Monica. Papa, c'est moi la responsable. Si tu dois punir quelqu'un, punis-moi, mais pas lui. Patron, tout est de ma faute. Papa. Patron. Assez, laissez-moi, taisez-vous tous les deux. Monica, j'ignore ce que j'ai fait pour avoir une fille comme toi. Quant à toi, Python, tu as trompé toute la confiance que j'avais en toi. Tu mérites la plus exemplaire des punitions. Papa. Patron. Je ne veux plus vous voir.